J'ai 57 ans et je n'ai pas acheté un simple conteneur de poudre de protéines en 2 ans. Cela ne signifie pas que je ne reçois pas la protéine adéquate. Cela signifie que j'ai arrêté de gaspiller l'argent sur un supplément cher qui est largement inutile quand les sources de nourriture sont bien supérieures et bien moins chères. Quand la plupart des hommes commencent à penser à la construction musculaire après 50, ils immédiatement vont à la poudre de protéines. Ils pensent qu'ils ont besoin du isolat de whey. Ils pensent qu'ils ont besoin du shake pratique. Ils pensent qu'ils ont besoin de dépenser 50 à 70 euros par mois sur un supplément pour atteindre leur cible de protéines. C'est marketing. C'est un marketing de génie, mais c'est toujours marketing. La vérité est bien plus simple. Vous pouvez construire du muscle plus rapidement et moins cher avec les sources de nourriture que vous pouvez avec la poudre de protéines. Et je vais vous marcher à travers exactement quels aliments et pourquoi ils fonctionnent mieux. Laissez-moi commencer avec les économies, parce que les maths sont étourdissantes. Une poudre de protéines de whey de qualité coûte approximativement 50 euros par conteneur. Chaque conteneur a environ 25 servings. C'est environ 2 euros par serving. Chaque serving fournit approximativement 25 grammes de protéines. C'est environ 0,08 euros par gramme de protéines. Maintenant, laissez-moi comparer cela aux vrais aliments. Une douzaine d'œufs coûte approximativement 3 euros. Chaque œuf a 6 grammes de protéines. C'est 36 grammes de protéines par douzaine d'œufs. C'est environ 0,08 euros par gramme de protéines. Les œufs sont moins chers. Mais les œufs sont aussi significativement plus bioavailable que la poudre de protéines whey. Les œufs ont une valeur biologique de 100. Cela signifie que votre corps utilise 100% de la protéine. La poudre de protéines whey a une valeur biologique de 94. Cela signifie que votre corps utilise 94% de la protéine. Mais voici ce qui les rend réellement supérieurs. Les œufs contiennent le profil de micronutriments entiers nécessaires pour soutenir la synthèse protéique musculaire. Ils contiennent la choline, qui soutient le recrutement de la fibre musculaire. Ils contiennent la lutéine et la zéaxanthine, qui soutiennent la santé cellulaire et la récupération. Ils contiennent la vitamine D dans le jaune, qui est essentielle pour la production de testostérone et la synthèse protéique musculaire. Un shake de whey n'a aucun de ces micronutriments. C'est la protéine isolée. Ce n'est pas de la nourriture, c'est un supplément à la nourriture. Et si vous essayez de construire du muscle efficacement, vous voulez la nourriture. Laissez-moi vous marcher à travers les 7 sources de protéines les plus bon marché et la plus haute qualité, et pourquoi chacun fonctionne pour la construction musculaire chez les hommes, votre âge. La première est les œufs. J'ai déjà couvert les économies et la bioavailabilité, mais laissez-moi ajouter une couche de plus. Les œufs contiennent la leucine. La leucine est l'acide aminé qui déclenche la synthèse protéique musculaire. Vous avez besoin d'environ 2,5 à 3 grammes de leucine par repas pour déclencher la synthèse protéique musculaire maximale dans les populations vieillissantes. 2 grands œufs fournissent environ 1,6 g de leucine. Une douzaine complète d'œufs fournit 9,6 g de leucine. C'est plus que suffisant pour déclencher la synthèse protéique maximale à chaque repas. Le coût est 0,08 euros par gramme de protéines. Je mange 8 à 10 œufs quotidiennement et l'ai fait depuis les 2 dernières années. 8 œufs fournissent environ 48 grammes de protéines pour approximativement 0,20 euros. C'est moins de 0,25 euros pour un repas complet, avec plus de densité de micronutriments que n'importe quel shake de protéines pourrait fournir. La deuxième est le thon en conserve. Une boîte de thon dans l'eau coûte environ 1 euro. Chaque boîte contient approximativement 30 grammes de protéines et seulement environ 100 calories. C'est 0,03 euros par gramme de protéines. Le thon en conserve est moins cher que les œufs. La bioavailabilité est 98%. C'est légèrement plus bas en contenu de leucine comparé aux œufs, mais c'est toujours plus que suffisant pour la synthèse protéique musculaire. Le désavantage est que c'est traité. Ce n'est pas un aliment entier. Mais d'un standpoint d'économie et de livraison de protéines,
Le thon en conserve est remarquablement efficace. Je mange le thon en conserve environ 3 fois par semaine. Une boîte mélangée avec la moutarde et les légumes verts fournit 30 grammes de protéines pour approximativement 1,50 €, incluant les légumes. La troisième est le yogourt grec. Un conteneur de yogourt grec coûte approximativement 1,50 € et fournit 20 grammes de protéines. C'est 0,075 € par gramme de protéines. Le yogourt grec est plus haut en protéines caséine comparé à whey, ce qui signifie qu'il fournit la livraison d'acides aminés plus soutenus à vos muscles. C'est aussi une source de nourriture entière avec les probiotiques pour la santé digestive. Je consomme un conteneur de yogourt grec quotidiennement, habituellement avec les baies et les amandes crues. C'est 20 grammes de protéines du yogourt plus environ 4 grammes des amandes. Le coût total de protéines est approximativement 2 € pour environ 24 grammes de protéines. La quatrième est le fromage cottage. Un conteneur de fromage cottage entièrement gras coûte approximativement 1 € et fournit 25 grammes de protéines. C'est 0,04 € par gramme de protéines. Le fromage cottage est dramatiquement moins cher que le yogourt grec par gramme de protéines. Le contenu en caséine est haut, ce qui signifie une protéine se digérant lentement, qui est excellente avant le lit. Je mange un bol de fromage cottage chaque soir, environ un demi-verre, qui fournit approximativement 12 à 13 grammes de protéines pour environ 0,50 €. La cinquième est les lentilles. Une livre de lentilles sèches coûte approximativement 3 €. Une livre de lentilles sèches fournit environ 85 grammes de protéines quand préparées. C'est environ 0,035 € par gramme de protéines. Les lentilles sont la source de protéines la moins chère sur cette liste. Ce sont une protéine de plante complète, contenant tous les 9 acides aminés essentiels. Elles sont hautes en fibres. Elles sont hautes en polyphénols, qui sont les composés anti-inflammatoires puissants. Le désavantage est qu'elles ont besoin d'être cuites, ce qui prend le temps et la planification. Mais les économies sont imbattables. Je prépare un grand pot de lentilles une fois par semaine. Ce pot coûte environ 1 € et fournit environ 800 calories et 130 grammes de protéines. C'est moins d'un 100 par gramme de protéines. Je mange les lentilles environ 4 fois par semaine, comme une base pour les repas avec les légumes et les épices. La sixième est les cuisses de poulet. Une livre de cuisses de poulet coûte approximativement 2,50 €. Une livre de cuisses de poulet cru fournit environ 80 grammes de protéines. C'est environ 0,03 € par gramme de protéines. Les cuisses de poulet sont moins chères que la poitrine de poulet parce qu'elles sont moins populaires. Mais elles sont réellement supérieures nutritionnellement. Elles ont plus haut contenu en gras, qui augmente la satiété. Elles ont une densité de micronutriments supérieure. Elles ont plus de thiamine, plus de niacine, plus de sélénium. Le goût est mieux. J'achète les cuisses de poulet en masse, les prépare en grands lots et les mange à travers la semaine. 4 cuisses fournissent environ 80 grammes de protéines pour approximativement 3 €. La septième est les sardines en conserve. Une boîte de sardines coûte approximativement 2,50 € et fournit environ 25 grammes de protéines dans environ 120 calories. La bioavailabilité est 98%. Mais voici ce qui rend les sardines spéciales. Ce sont un poisson gras. Elles sont empaquetées avec les acides gras oméga 3. Elles contiennent l'astaxanthine, qui est un puissant antioxydant. Elles contiennent le sélénium, qui est essentiel pour la santé thyroïdienne et la synthèse protéique musculaire. Le coût est environ 0,10 € par gramme de protéines. C'est plus haut que quelques options, mais la densité de micronutriments est incomparable. Une boîte de sardines mélangée avec la moutarde et les légumes verts fournit un repas complet avec les propriétés anti-inflammatoires supérieures. Je mange les sardines en conserve environ 2 fois par semaine. Maintenant, laissez-moi adresser l'intégration pratique. Si vous voulez construire du muscle efficacement et à bon marché,
Vous n'avez pas besoin de la poudre de protéines. Vous avez besoin de structurer vos repas autour de ces 7 aliments. Ma consommation quotidienne de protéines est approximativement 180 grammes. Voici comment j'obtiens cela pour moins de 7 € quotidiennement. Petit déjeuner, 8 œufs, approximativement 48 grammes de protéines pour environ 0,20 €. Les œufs sont habituellement cuits dans le beurre avec les légumes. J'ajouterai le sel de mer et le poivre. Le coût par repas, environ 1 € au total avec les légumes et le beurre. Midi-matin, une boîte de thon, approximativement 30 grammes de protéines pour environ 1 €. Je le mélange avec la moutarde, la relish et le céleri. Cela devient un repas complet. Déjeuner, 150 grammes de cuisses de poulet avec les lentilles, approximativement 35 grammes de protéines pour environ 1,50 €. Les lentilles sont préparées en masse le dimanche. Les cuisses de poulet sont soit rôties, soit cuites dans une casserole lente. La préparation simple, le coût minimal. Après-midi, un conteneur de yogourt grec avec les amandes, approximativement 24 grammes de protéines pour environ 2 €. Les amandes ajoutent les gras sains qui améliorent la satiété et soutiennent la production d'hormones. Dîner, 150 grammes de cuisses de poulet avec les légumes, approximativement 28 grammes de protéines pour environ 1,50 €. Habituellement rôti avec n'importe quel légume qui sont en vente. Soir, un demi-verre de fromage cottage avec le fruit, approximativement 13 grammes de protéines pour environ 50 €. Total d'apport quotidien de protéines, approximativement 180 grammes. Coût quotidien total, approximativement 7,70 €. Comparez cela à un régime basé sur la poudre de protéines. Si vous vouliez 180 grammes de protéines exclusivement de la poudre de protéines whey, vous auriez besoin d'environ 7 à 8 servings quotidiennement. À 2,40 € par serving, c'est 17 à 19 € quotidiennement. C'est plus que 2 fois aussi cher. Et les sources de nourriture fournissent la densité de micronutriments dramatiquement supérieure, la bioavailabilité supérieure et la satiété supérieure. Il n'y a pas la raison logique d'utiliser la poudre de protéines si votre but est la construction musculaire sur un budget. Mais voici ce qui importe le plus d'un standpoint de construction musculaire: le profil d'acides aminés et spécifiquement le contenu de leucine. 2 grands œufs fournissent 1,6 g de leucine. Une boîte de thon fournit environ 1,8 g de leucine. 150 g de poulet fournissent environ 2,2 g de leucine. Un conteneur de yogourt grec fournit environ 1,9 g de leucine. La recherche est claire. Vous avez besoin d'environ 2,5 à 3 g de leucine par repas pour déclencher la synthèse protéique musculaire maximale chez les hommes plus de 50. Ces sources d'aliments rencontrent tous ce seuil. La poudre de protéines whey le rencontre. Mais la poudre de protéines coûte aussi 2 à 3 fois plus cher par gramme que ces sources d'aliments. Quand j'ai fait le changement de la poudre de protéines aux sources d'aliments, mes résultats de construction musculaire n'ont pas décliné. Ils se sont améliorés. Ma composition corporelle s'est améliorée plus rapidement. Mes gains de force étaient plus réguliers. Ma récupération était meilleure. Ma qualité de sommeil était meilleure. Ma digestion était meilleure. Tout cela est parce que je mange la nourriture réelle, avec les profils de micronutriments complets, plutôt que la protéine isolée. Les marges sont significatives. Laissez-moi être spécifique à propos de ce qui s'est amélioré. Ma digestion est devenue notablement meilleure. Plus de ballonnement. Plus de inconfort digestif après les repas. La poudre de protéines whey était difficile pour mon système digestif. Les sources de nourriture réelles, en particulier les œufs et le yogourt grec, étaient faciles à digérer. Ma qualité de sommeil s'est améliorée dramatiquement. Je dors plus profondément. Je me réveille plus reposé. Je pense que ceci est parce que les aliments entiers contiennent les composés qui soutiennent la production saine de neurotransmetteurs et la fonction du système nerveux. La poudre de protéines whey ne contient pas ces composés. C'est isolé. Ma récupération entre les entraînements s'est améliorée. Mes muscles se sont sentis moins enflammés. Ma douleur articulaire a diminué.
Je pense que ceci est parce que les aliments entiers contiennent le spectre de micronutriments complets nécessaires pour soutenir la réparation des tissus et réduire l'inflammation. La poudre de protéines whey ne le fait pas. Mon humeur s'est améliorée. Mes niveaux d'énergie se sont améliorés. Ma fonction cognitive s'est améliorée. Tout cela est parce que les aliments entiers contiennent le spectre complet de nutriments nécessaires pour la fonction optimale du système nerveux et hormonal. La poudre de protéines isolées ne le fait pas. Maintenant, je comprends que la commodité est un facteur légitime. Un shake de protéines est rapide, c'est portable. Cela ne nécessite pas de préparation. Mais voici ma question. Et la commodité vaut plus de 200 € mensuels? Parce que c'est approximativement ce que vous payez en prime de prix si vous comptez sur la poudre de protéines pour votre source de protéines primaires. C'est 2 400 € annuellement. C'est une quantité significative d'argent. Et je argumenterai que la qualité de vos résultats décline réellement quand vous changez à compter sur la poudre de protéines plutôt que les sources d'aliments. Ma recommandation est simple. Investissez dans la nourriture. Achetez des ventes. Achetez les œufs quand ils sont en vente. Achetez les cuisses de poulet quand ils sont rabattus. Achetez le thon en conserve en masse. Achetez les lentilles sèches en masse. Préparez les grands lots les dimanches. Stockez-les dans les conteneurs. Mangez-les à travers la semaine. Vous dépenserez moins d'argent, mangerez la meilleure nutrition, aurez les meilleurs résultats et éviterez les édulcorants artificiels, les émulsifiants et les agents de traitement qui viennent avec les poudres de protéines commerciales. La stratégie d'achat importe. J'achète les œufs d'un fermier local quand possible parce qu'ils sont moins chers et nutritionnellement supérieurs. J'achète les cuisses de poulet spécifiquement, jamais la poitrine, parce qu'elles sont moins chères et plus nutritives. J'achète le thon en conserve en masse de Costco pour le coût minimal. J'achète les lentilles sèches en masse pour la valeur incroyable. Je regarde les ventes sur les sardines et je les stocke. Cette approche nécessite une planification minimale, mais économise l'argent énorme. En étant stratégique à propos de l'achat, je suis capable d'obtenir 180 grammes de protéines quotidiennement, pour moins que la plupart des gens dépensent sur un seul shake de protéines whey. Quand j'ai fait ce changement à 55, j'étais sceptique. J'avais utilisé la poudre de protéines pendant 20 ans. J'avais été convaincu que j'en avais besoin. J'avais été convaincu que les sources d'aliments entiers ne seraient pas suffisantes. J'étais complètement tort. Les sources d'aliments entiers ne sont pas seulement suffisantes, elles sont supérieures. J'ai construit plus de muscles dans les 2 dernières années sans la poudre de protéines que j'ai fait dans les 5 ans avant, quand je l'utilise régulièrement. Les données sont claires, les économies sont claires. La science nutritionnelle est claire. La seule raison que la poudre de protéines est populaire est parce qu'elle est pratique et fortement marketing. Elle n'est pas supérieure. C'est réellement inférieur à les sources d'aliments entiers, dans virtuellement chaque métrique qui importe. Votre point d'action est de choisir 2 de ces 7 aliments et les intégrer dans votre régime cette semaine. Commencez avec les œufs, parce qu'elles sont les plus riches en nutriments et les plus accessibles. Ensuite, ajoutez un des autres, basé sur ce qui vous appelle. En 1 mois de consommation régulière des sources de protéines d'aliments réels, vous aurez plus d'argent dans votre poche, meilleure nutrition dans votre corps et les meilleurs résultats de construction musculaire. C'est ne pas une exagération, c'est les données, c'est mon expérience, et c'est ce que la science soutient. Si vous voulez les plans de repas détaillés, les stratégies d'achat et les protocoles spécifiques pour la construction musculaire sur un budget utilisant les sources de protéines d'aliments entiers, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons le contenu étendu sur l'économie nutritionnelle, la synthèse protéique musculaire et l'intégration pratique des sources de protéines bon marché et haute qualité. Je suis Philippe Moreau et je vous verrai dans le prochain. La force n'a pas de date d'expiration.